mai 2026. Donc, on y va par signe, bien sûr. Donc, vous pouvez aller voir avec votre signe solaire, votre signe lunaire et ascendant pour avoir une globalité de votre mois. Sinon, si ça vous intéresse juste le solaire, c'est tout à fait pour vous. Donc voilà, j'espère que vous allez bien aussi. Comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc voilà, bien sûr aussi, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. C'est général, donc ça peut pas parler à tout le monde. Faites preuve aussi de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, prenez ça relax. Voilà. Donc, on y va avec le signe choisi. C'est à vous, les poissons, pour mai. Qu'est-ce qui vous attend? Message et prédiction pour mai. Pour les poissons. Donc, on a déjà la fée. La légèreté. Il y a eu le signe d'avant, il y avait la fée. J'en ai parlé, la fée, moi, me représente comme en lien avec l'enfant intérieur. Donc, l'enfant qui découvre les choses, qui s'amuse, qui est épanoui par qu'est-ce qu'il fait, par l'imagination qu'il a, et d'être émerveillé par les choses qui l'entourent. Donc, il y a cette énergie avec la fée. Puis, il y a la fée aussi, c'est la joie, l'amusement, la légèreté. On a la légèreté même qui s'accompagne. Donc, c'est vraiment de prendre un mois de relax, un mois où de faire les choses, un peu sortir d'une routine, de faire ou de prendre un moment ou des moments même dans le mois à vous amuser, à faire les choses qui vous amusent, les choses qui vous plaisent, qui apportent cette légèreté, ce poids plume. On a la métamorphose qu'on retrouve avec le papillon. Ici, on a encore cette image avec la métamorphose. On a que tout commence. Donc, il y a vraiment à prendre cette légèreté. Cette chose de la vie, cette liberté de vous amuser, de vous ouvrir. Et on a l'inattendu. L'inattendu vient réveiller tes plans. Donc, peut-être c'est que vous avez mis de côté certains plans, certains projets, certaines choses que vous avez souhaitées et que là, mais c'est comme si on vous invitait à, même que l'inattendu vient réveiller tes plans, c'est que ces plans, ces projets, ces choses refait surface ici qui va vous emmener à aller vers cette légèreté, à cette transformation aussi, à ce nouveau commencement qui s'annonce, mais un commencement dans lequel on vous invite avec la fée à vous ouvrir, à être dans cet épanouissement, on a le lotus qui me parle de cet épanouissement, de sortir aussi, d'aller avec cette légèreté à s'amuser, à voir les choses peut-être différemment même. On continue avec l'animal totem qui va vous accompagner pour mai. La coccinelle. On a encore cette métamorphose. La chance ici. Qu'est-ce qu'on dit avec la coccinelle? La coccinelle est un animal qui représente la chance et qui porte bonheur. Sa présence est un bon augure. En travaillant avec elle, tu obtiendras le succès et l'aide nécessaire à une transformation positive de ta situation actuelle qui peut être limitante. Donc, il y a une métamorphose. J'ai l'impression que il y a un retour de bâton, donc quelque chose qui est en train inattendu. Peut-être un événement ou comme je disais un projet, quelque chose que vous souhaitez, il se réveille, il refait surface
et que c'est là à saisir, à voir cette métamorphose, à changer ici, et c'est d'aller vers cette légèreté. Donc, le fait, qu'est-ce qui revient, c'est inattendu, c'est chose qui se présente, cette chance même qui se présente, c'est de le saisir à bras le corps, mais à le saisir comme un enfant. Donc, juste à vous émerveiller des choses, à laisser votre imagination fertile y aller et de saisir les choses avec légèreté, de juste à vous ouvrir, juste à vous laisser porter. On continue la partie générale avec le tarot puis un oracle pour accompagner. On va voir au niveau général, qu'est-ce qui vous attend pour les poissons. On a le 7 de coupe. Il y a une décision à prendre, mais on a, oui, l'inattendu, elle est là. Et on a le roi de pentacle. On a la tour, le 7 de coupe. De coupe. Et le roi de pentacle. Donc déjà, la tour, c'est l'inattendu. C'est quand même quelque chose assez inévitable, même ce changement inévitable, ce bouleversement qui est là, qui vient un peu détruire la fondation, mais que vous allez pouvoir, le bon côté des choses avec la tour, c'est que même s'il y a cette destruction, ce chaos qu'il y a, qui est inévitable, que vous ne pouvez pas contrôler, qu'est-ce que vous pouvez contrôler, c'est de rebâtir ces fondations très solides et de construire vous-même par la suite ce futur, d'entamer ce changement ici. Et ce changement, ben avec le 7 de coupe, c'est que vous avez des opportunités, des choses qui se présentent à vous. Donc, c'est à vous un peu de choisir qu'est-ce que vous voulez. J'ai pas l'impression que c'est une chose. J'ai plus l'impression justement avec le 7 de coupe, c'est plusieurs choses. Mais des choses qui sont non seulement nécessaires, mais aussi qui sont quelque chose que vous n'avez pas forcément pensé ou que vous avez négligé par le passé, que ça se représente et que c'est là à le saisir. Parce que c'est quelque chose c'est une chance, c'est une opportunité qui vient. Et avec le roi de pentacle, c'est par l'expérience que vous avez vécue, par les capacités que vous avez, mais c'est là qui va vous aider à construire ce changement sur des bases solides. Vous allez pouvoir, avec votre expérience, choisir qu'est-ce que vous avez besoin, mais aussi qu'est-ce qui est essentiel pour vous faire évoluer et que vous n'avez pas forcément pensé parce que le roi de pentacle a ses capacités, par ses expériences, il a acquis. C'est un personnage qui est très dans la maîtrise, qui est très... comment dire, mature dans le sens où par son vécu a cette expérience de la vie, puis il a des capacités, des connaissances qui l'aident, qui vont l'aider à construire des choses, qui vont l'aider à travailler encore plus sur des choses qu'il souhaite. Il y a cette stabilité aussi. Donc, ça va vous aider justement à voir qu'est-ce que vous avez besoin pour vous aider à cet inattendu, à les choses que vous souhaitez, un projet que vous avez désiré, que là, ça se représente, mais vous allez par votre passé, par votre vécu, ça va vous aider de ça à vous aider à faire les choses, à entreprendre, mais aussi d'aller chercher qu'est-ce que vous n'avez pas pour que ça soit stable. Et que ça vous aide, c'est cette transformation ici que ça va vous aider à faire les choses. Peut-être que dans les projets que vous avez pas trop mis d'amusement, de découverte, de vous épanouir ici, de mettre cette légèreté et que... Je vais prendre de l'eau. C'est comme si là, pour les projets, on vous invite à mettre plus de joie de vie. Mettre plus de joie de vie, de vous amuser. Parce que c'est ça, cette motivation. C'est que en étant motivé puis en mettant cette joie de vie
dans ce que vous faites, dans cette chance qui se présente, mais ça vous encourage à faire plus. Puis ça vous encourage aussi d'avancer. À comparer que si vous restez dans cette rigidité ou que vous n'accomplissez pas les choses ou que vous ne fiez pas non plus à vos compétences ou d'aller chercher qu'est-ce qui vous manque, ben là, ça crée la discordance, ça crée aussi des situations qui sont limitantes, des situations qui sont difficiles à faire face. Vous voyez? Donc, on continue. Ben, on complète. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le toxique. Hiver, on a le fin. Ouais. Et on a encore cette chance. C'est comme si, par le passé, vous avez eu peur à saisir votre chance. Et que là, mais, c'est un renouveau. C'est le fait de vous libérer. On a l'hiver, la toxique. C'est comme si, avec l'hiver, si vous mettez fin à quelque chose. Vous mettez fin à cette toxicité. Je vais juste rajouter une carte, comme j'aime bien mettre. On a le défunt. Et Dieu de la lune. Ici, le Dieu de la lune, c'est vraiment d'être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, de votre même imagination qui ressort, votre créativité. Mais là, j'ai l'impression que avec le défunt et Dieu de la lune, c'est peut-être un message plus personnel, plus, pas personnel, mais plus axé sur quelqu'un. C'est peut-être un défunt qui vous parle, qui vous communique aussi par votre intuition, votre ressenti, mais aussi par les rêves. Donc, soyez à l'écoute de vos rêves ici. Avec les défunts, on parle aussi de protection, on parle aussi de soutien. Donc, il y a, c'est pas forcément un défunt, mais c'est plus quelqu'un qui est là, qui est présent pour vous, mais ce que vous ne voyez pas. Même, et que, bon, on va retourner avec l'hiver et la toxique, c'est que là, il y a une fin de cycle. Cette toxicité qu'il y a eu par le passé, elle va vraiment vous décharger. Vous allez avoir cette métamorphose ici, aller plus vers cette légèreté, plus à saisir la vie à bras de corps. Ici, et on a la magnifique chance qui revient avec ici, cette chance qui se représente, qui vraiment, on a le 7 aussi. On a le 7. Donc, peut-être le 7 vous parle, mais on a cette chance qui se présente à vous. Donc, là, c'est le temps de saisir cet inattendu. Ne plus vous laisser à demain, à hier, les choses et de saisir le présent. Ici, on a une chance, des opportunités qui se présentent aussi à vous et que, ça va amener un bouleversement, mais ça va être l'occasion, justement, pour vous à saisir puis à changer les choses pour vous et que vous prenez en main les choses et de construire sur des bonnes bases. Donc voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel. Ok, on continue avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend, les poissons? Au niveau professionnel vie active, fourmi. On a le sanglier, temps et contre-temps, la passion, excès, intensité. Et on a le corps physique, création. Ok, j'ai déjà les messages, je vais juste rajouter famille. Ok, bon, déjà la famille elle est présente, c'est un entourage qui vous accompagne. On a eu le défunt il y a du soutien ici, mais c'est un soutien qui pourrait être transparent, qui est un soutien qui
que soit que ça fait dans l'ombre, ou ben, c'est pas quelque chose non plus que vous voyez, mais elle est présente. Je le retrouve encore ici. Donc, on a la passion, le sablier et le corps physique qui parle de création, matérialisation. Donc, j'ai l'impression que vous avez une passion, vous avez quelque chose que vous souhaitez, projet, peut-être que vous voulez entreprendre. Mais là, ici, laissez-vous le temps avec le sablier, pas forcément par le passé de le mettre dans la poubelle, c'est plus de vous laisser le temps pour, avec le corps, avec la création, de vous laisser porter par les choses. De peut-être même de planifier, de vraiment être prêt à mettre cette passion dans la réalisation, dans la concrétisation. Vous êtes dans cette passion, parce que là, il y a une certaine intensité. Et qu'il y a peut-être un besoin d'équilibrer les choses. Parce que c'est beau avec cette légèreté, c'est beau de s'amuser, c'est beau aussi dans cette découverte de choses. Mais il y a un besoin peut-être pour vous d'équilibrer les choses parce qu'il y a un certain excès de cette passion. Donc, être trop dans cet excès ou être dans la diminution, ne pas avoir cette passion non plus, ben c'est là qui fait que ça crée des difficultés. Mais en étant dans cet équilibre, en étant avec le sablier, cette attente, ben c'est justement, ça va équilibrer les choses, puis vous allez pouvoir non seulement vous amuser, mais aussi mettre le sérieux dans ce que vous faites, et ça va vous aider à avancer dans les choses, aller vers cette concrétisation ici. Et que j'ai retiré aussi la famille et les relations. Pour moi, c'est quand même quelque chose d'enracinement. Ça va être enraciné, ça va être un ancrage aussi. Donc, il y a la famille, il y a l'entourage, les amitiés aussi qui vous aident. Peut-être c'est ça aussi que en étant dans cette trop focusé sur cette passion, en mettant trop votre énergie dans cette passion, ça vous empêche ou ça empêche des personnes de vous accompagner pour pouvoir équilibrer les choses. Parce que oui, vous avez peut-être par exemple un projet que vous avez un certain niveau qui va vous aider, mais l'autre niveau, il y a peut-être un besoin d'aide extérieure pour vous aider. Parce que vous n'avez pas forcément les compétences pour pouvoir accomplir ce projet, par exemple. Il y a peut-être un besoin professionnel aussi. Mais il y a un besoin aussi d'un côté, parce que là, on a la famille et les relations, un besoin de votre entourage pour vous aider. Donc, parce que si vous n'avez pas un entourage qui vous soutient, vous n'avez pas une sorte de motivation qui vous donne un peu ce courage, cette reconnaissance, cette validation en quelque sorte de ce que vous faites. Bien sûr, on n'a pas besoin d'avoir cette validation des autres, mais c'est comme si en ayant pour vous, poisson, d'avoir cette validation, ce soutien, ça vous encourage à faire les choses parce que ça vous donne cette force, ça vous donne ça vous encourage finalement à faire les choses. Donc, voilà, on va compléter, on va voir d'autres messages ou une complémentarité dans les messages. Nouveau professionnel vie active pour les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la seconde. On a le serpent. Et on a le renard. Vous voyez, on a peut-être une certaine tendance, poisson, à être plus à l'écoute de vos tentations, qui pourraient assez être dommageables, difficiles, complexes. Bien sûr, des fois, faut bien être tenté à certains moments. Mais ici, c'est vraiment un avertissement dans le sens où ne pas être dans cet excès ici, parce que ça crée plus de problématiques qu'autre chose. Mais le serpent et la cigogne, pour moi, on parle de métamorphose, de changement aussi. Il y a peut-être un état d'esprit qui va vous aider, ce changement des choses, où vous allez être plus dans cette légèreté, plus dans
pas forcément entendre, mais d'être plus dans cette patience des choses et que c'est là qui va vous aider à changer, à évoluer, à avancer ici. Parce qu'avec le renard, oui, ça peut toucher le domaine professionnel, mais le renard, c'est aussi une énergie d'observation, d'analyse, d'être prudent, de faire un pas à la fois. Donc, c'est peut-être ça ici le message pour vous, poissons, pour quelles que soient les choses que vous faites, que vous allez entreprendre, que vous souhaitez, que ce soit au niveau personnel, professionnel. C'est oui, la passion, elle est nécessaire, d'être tenté aussi, mais d'être modéré par rapport aux choses, de faire preuve de patience aussi. Oui, il y a des occasions qui vont se présenter, l'inattendu aussi, l'inattendu assez inévitable même, mais c'est de prendre les choses avec une certaine légèreté qui va vous aider à réfléchir, à vous positionner, à observer les choses pour vous aider avec ces renards, d'avancer puis d'aller vers ce changement. Sigogne aussi, qui est un peu l'énergie de la tour par rapport à ça, prendre cette hauteur de votre envol pour voir cette complicité des choses et avec le sablier, cette attente pour voir les choses, pour modifier et de vous préparer. Cette préparation. Il y a une préparation assez nécessaire ici pour vous. Donc, voilà pour la partie... s'il y a eu des difficultés, il y a eu de la tension, de la médisance, la tromperie même, avec de la jalousie, pour moi, il va y avoir du changement parce que là, avec le renard, vous êtes prêt à faire les choses, à peut-être prendre de la distance aussi. Pour moi, avec le renard, le serpent, si on parle de jalousie, de tromperie, médisance, la méchanceté, ce n'est pas de rentrer dans le jeu de l'autre, c'est de vous focusser sur vos propres attentes, vos propres projets. Parce que les bonnes personnes vont être là, vont vous entourer. Et les mauvaises, une fois que vous ne les laissez pas vous entraver ou que vous ne rentrez pas dans le jeu de l'autre, mais là, vous allez pouvoir vous focusser sur vos propres projets, votre propre travail ici. Mais pour moi, il y a aussi, s'il y a eu des difficultés dans votre travail, pour moi, il y a du changement. Il y a du changement, il y a une évolution qui va avoir, une amélioration même de l'atmosphère qu'il pourra avoir. Soit que il y a du changement dans votre travail présentement, dans votre lieu présent, ou soit qu'il y en a certains que si vous allez changer même de voie, vous allez être plus focusé sur qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce qui vous fait du bien, ou pour alléger aussi l'atmosphère et d'être bien dans qu'est-ce que vous faites. Donc voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental. On y va au niveau sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend pour mai au niveau sentimental, relationnel, les poissons? Bon, on a un message. Recevoir un message, apprendre une nouvelle. On a la falaise, sentiment de vide, vie qui bascule, fondation, remise en question. Et on a le pansement, relation, pansement, transfert affectif. Je vais rajouter plus une case sur le pansement. Oh oui, la clé du cœur. Déclic et révélation. Oh, j'ai l'impression que vous êtes au bout d'une falaise. Vie qui bascule. On avait la tour, hein? On a le bouleversement ici. Les fondations qui sont remises en question, soit de votre vie, soit d'une relation quelconque, ou de votre vie aussi sentimentale. Il y a cette remise en question, ces fondements ici, soit que vous êtes déjà en couple, ou vous avez rencontré quelqu'un, ou vous êtes célibataire. Donc, quel que soit le type de sentiment, au niveau sentimental. Donc, on a les messages. Donc, j'ai l'impression que le message, c'est plus une communication. C'est plus une... Parce que là, on a la clé du cœur quand on parle de déclic, révélation et solution. C'est comme s'il y a cette déclic, cette révélation par ce message. Peut-être vous allez recevoir un message, une annonce. C'est plus une révélation, le fait de s'exprimer qui va vous aider à vous éloigner de cette falaise. Et ben, on a ce pansement. Donc,
relation passement, transfert. C'est comme si il y a comme un passement dans votre vie et que là, avec cette remise en question, vous fait revenir par rapport à ce passement. Et c'est comme si, avec la clé du cœur, vous allez pouvoir vous ouvrir. J'ai l'impression que vous ouvrez à nouveau à l'amour. Ou le fait que peut-être dans une relation présente, il y a comme une procrastination. C'est comme si vous restez en attente de quelque chose dans cette relation et que là, il y a comme un déclic. C'est comme, là, il y a une remise en question. Vous voyez qu'est-ce qu'elle vous parle, cette remise en question? Ça peut être n'importe quelle chose que de rester dans cette relation, de changer, de quitter cette relation. Changer, c'est de faire modifier les choses, par exemple. Mais c'est tout ça ici. Qu'est-ce que ça vous parle, cette remise en question ici? Parce que là, il y a quand même quelque chose qui est en attente. Avec le passement, il y a quelque chose qui... c'est comme si vous avez mis ce passement sur cette problématique et vous restez... vous vous fermez à cette problématique. Mais là, on a comme quelque chose qui est en train de se révéler. Il y a un déclic. Cet inattendu réveille les plans, là. On va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'eux? On a flirt, séduction au début de relation. On a des crises, oui. On a ben c'est très bien. On a une réconciliation. Donc, quelle que soit la forme que vous avez, même pour le célibataire, même qu'il y a eu cette remise en question, il y a quelque chose qui est en train de vous basculer, ici, de vous bouleverser parce que j'ai l'impression que c'est cette communication, ce message qui arrive, que vous apprenez une nouvelle. Il y a eu peut-être des désaccords, des disputes aussi, des tensions, même peut-être plus, qui n'est pas forcément avec l'autre personne, c'est peut-être plus intérieur. Et avec le flirt, c'est comme si il y a une recommunication, le fait de s'exprimer aussi, le fait de ne plus garder pour vous des sentiments, des choses que vous ressentez aussi, de justement vous libérer cette expression, cette parole ici. Et très beau, très beau. On a pour terminer, la réconciliation et le pardon. Donc, avec cette clé du cœur, le fait de vous débarrasser de ce passement, de voir cette problématique et de pouvoir régler. Parce que ça amène cette réconciliation, ça amène aussi ce pardon envers vous, mais aussi envers la personne. Oui. Donc, c'est peut-être pour vous qui sont déjà en couple, c'est comme si, moi je le vois pas comme une rupture, je le vois plus comme le fait d'enlever ce passement sur cette problématique, de pouvoir régler cette problématique ensemble. Et c'est là qu'il y a cette réconciliation qu'il pourrait avoir. Ça peut aussi finir par une rupture. Vous voyez comment ça vous parle ici. C'est juste que ça va vous aider à vous retrouver. Parce que là, vous êtes dans cette remise en question, que ça va vous permettre de vous retrouver et de vous positionner aussi. Parce qu'on a déjà le début de relation, donc peut-être ce début de relation vous fait peut-être défaut, parce qu'il y a encore des tensions, il y a encore peut-être cette remise en question ou le fait de rencontrer quelqu'un vous fait justement remettre en question sur votre vie sentimentale et votre rapport aux relations même. Et c'est là qu'il va y avoir... j'ai l'impression que ça va se réconcilier. Ça va trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions pour la suite des choses. On a ici. Tu obtiendras le succès et l'aide nécessaire à une transformation positive de ta situation actuelle qui peut être limitante. Donc, ça peut parler au niveau sentimental aussi. Donc, vous voyez avec ce message de la coccinelle ici pour vous aider à voir clair sur cette situation. Ou célibataire,
même sur votre rapport à votre vie sentimentale. Il y a peut-être justement cette remise en question. Il y a quand même quelque chose qui vous bouleverse, qui vient apporter comme cette inattendue. C'est comme si vous étiez peut-être fermé à l'amour même, peut-être même inconsciemment, des fois c'est même inconsciemment, et que là, il y a comme une sorte de déclic où peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être c'est une situation ou un élément dans votre vie qui vous fait remettre en question votre vie sentimentale, et que là, ça vous fait ouvrir les yeux, et que là, il y a cette réconciliation aussi avec vous-même, puis à votre rapport à l'amour, et de vous ouvrir et de pouvoir aller vers cet horizon. Donc voilà le message qui ressort. On termine avec les messages. Petit message pour vous, les poissons. On a Lita avec diffuse ta lumière. Seul ton ego fait de l'ombre à ta lumière intérieure. Apprivoise-le afin qu'il ne nuise pas à ton plein épanouissement en étouffant ton potentiel. Tu en as besoin pour accomplir ta mission. Autorise-toi à briller pleinement pour l'honorer. Voilà le premier petit message qui diffuse ta lumière. Et on termine avec celui-ci que je vais lire dans le livre, le petit message qui accompagne la carte. Donc, votre message, voilà, les amis, c'est à portée de main. C'est à portée de main. 32, hein? 32. Oh, un petit message. Tu n'as jamais été aussi proche de la ligne d'arrivée. Garde espoir et courage. Tu y es presque. Donc, gardez espoir et courage. Vous y êtes presque. C'est à la porte, à portée de main. Si vous êtes proche d'arriver à la ligne d'arrivée, les amis, persévérez aussi. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Les poissons, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!